chers élèves, merci, chers collègues. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur le 4e domaine, à savoir l'esthétique. Et c'est un domaine quand même qu'il faudrait prendre au sérieux parce que l'art revient très souvent au passé des dernières années. Alors, vous voudriez bien me signifier que j'ai épuisé le temps qui m'est imparti au cas où, d'accord? Parce que voilà, je n'ai pas le temps. Voilà, alors, je m'en vais articuler mon propos autour de 2 axes. Dans un premier temps, je procéderai à ce qu'on appelle une élucidation conceptuelle, c'est-à-dire une définition des concepts. Et parlant de l'élucidation conceptuelle, je vais, avec vous, essayer d'abord de répondre à la question « Qu'est-ce que l'art ?» Ensuite, à la question « Qu'est-ce que le beau ?» Cela dit, je vais passer au second point. Le deuxième point portera sur ce que je peux me permettre d'appeler art et réalité. Et parlant d'art et de la réalité, comprenez par réalité l'ensemble des sources d'inspiration de l'artiste. Autrement dit, l'artiste qui crée, il ne crée pas ex nihilo, sa création a un soubassement. Alors, quels sont véritablement, de façon très avancée, l'ensemble, les sources, si vous voulez, d'inspiration de l'artiste lorsqu'il est en situation de création? Alors, pourquoi l'esthétique? Oui, j'ai pris la parole en dernier, mais cela ne veut pas dire que l'esthétique est une discipline périphérique. Cela ne veut pas dire que l'esthétique est une discipline de seconde zone. Encore une fois, si j'avais à définir l'homme, je ne le définirais pas comme un homo loquens, c'est-à-dire un être qui pense, qui réfléchit, parce qu'il est évident que nous avons constaté chez les animaux des comportements qui renvoient à l'intelligence. Ça veut dire quoi? Cette définition est contestée. Pourquoi je ne définirais pas l'homme comme un homo faber, un animal technique, un animal fabricateur d'outils? Non, parce que nous avons constaté chez certains animaux des comportements qui renvoient à la technique. Ça veut dire quoi? Cette définition est contestée. Mais je peux me permettre, je pourrais peut-être me permettre de dire que l'homme est un homo aesthésis. Et qu'est-ce que j'entends par aesthésis, par homo aesthésis? Je voudrais simplement dire par là que l'homme est le seul animal capable de produire le beau, de l'interroger, de l'interpréter et de le sentir. Jusqu'à l'heure où l'on parle, j'espère que cette définition résiste. J'espère que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore un seul comportement chez l'animal qui renverrait véritablement à cette attitude humaine. Alors, qu'est-ce que l'art? Oui, une vieille question. Certainement, vous avez la définition de la langue. Toute production de beauté, n'est-ce pas, par les œuvres d'un être conscient. Mais moi, je définirais l'art simplement comme toute création de forme signifiante. Par art, comprenez toute forme de création signifiante. Et d'ailleurs, ce monsieur qui s'appelle Jean-Louis Ferrier nous dit quoi? Tout art est forme essence. Tout art est forme essence. Et donc, parlant d'art, il faudrait quand même se garder de faire la confusion. L'art n'est pas la technique. Même si aujourd'hui, dans les rapports art-technique, on peut voir 2 véritables rapports. Dans un premier temps, on peut se dire que l'art et la technique à un moment donné, et même l'artisanat à un moment donné se confondaient. Pourquoi ils se confondaient? Parce que pratiquement de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le travail que faisait l'artiste renvoyait à la technique, renvoyait à l'artisanat. Ça veut dire quoi? L'artiste était celui-là qui était dans son atelier, qui avait son matériau et qui attendait le client passer pour faire sa commande. Et jugez-en vous-même,
quelqu'un dans son atelier avec son matériau et qui attend le client passer pour faire son commande. Même le bourgeois peut passer pour dire à l'artiste, je veux immortaliser ma femme, je voudrais véritablement son image. Et c'est au client de dire à l'artiste, voilà ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier, il ne faut pas arrêter le teint, il ne faut pas arrêter les cheveux, il ne faut pas, l'artiste à partir de ce moment exécute l'œuvre, en échange, il reçoit une enveloppe et il libère l'œuvre. Tout se passe comme si l'artiste était un technicien et tout se passe comme si l'artiste effectivement était un artisan. Alors, si véritablement il y a confusion, il faudrait noter également que véritablement l'art n'est pas l'artisan, ou n'est pas l'artisanat, l'art n'est pas aussi la technique. Pourquoi? Parce que lorsque l'artiste travaille véritablement, il ne travaille pas sur la base de règles, l'artiste travaille simplement sur la base de son inspiration, je veux dire le vrai artiste, mais le technicien comme l'artisan, en travaillant, il part de règles. C'est pourquoi d'ailleurs, vous trouverez très souvent dans l'atelier du technicien, vous trouverez très souvent dans l'atelier de l'artisan des apprentis. Pour apprendre quoi? Pour apprendre des règles. Mais chez l'artiste, rarement, pratiquement on peut dire qu'il n'en existe pas. L'artiste n'a pas besoin d'apprenti parce qu'il n'a pas de règles à transmettre. Il y a également le caractère désintéressé de l'art. L'art au sens premier est une activité désintéressée. Alors que l'artisanat, comme véritablement l'artisan comme le technicien, véritablement, ont ce qu'on appelle un souci économique. L'artisan dans son atelier qui travaille, c'est pour se nourrir, c'est pour nourrir sa famille, c'est pour se soigner, etc. C'est valable également pour le technicien. Alors, il y a aussi véritablement ce qu'on appelle l'inspiration. L'artiste, quand il travaille, il part de son inspiration, alors que l'artisan et le technicien, quand ils travaillent, ils partent en général véritablement de leur raison. D'ailleurs, quand on dit règle, il y a derrière ce qu'on appelle cette rationalité. Mais il faut également éviter de confondre art et science. Pourquoi? Parce que l'art n'est pas la science. L'artiste, je l'ai dit tout à l'heure, s'inspire quand il travaille, il part de son imagination, de son inspiration, alors que le savant, quand il travaille, il part véritablement de la raison. La science est par essence une activité rationnelle, même s'il y a d'autres formes de connaissances qui interviennent, mais fondamentalement, toute connaissance scientifique est à la fin une connaissance rationnelle. Premier point de différence, mais également, en art, nous avons la subjectivité. L'artiste, quand il crée, il ne fait qu'exprimer ses émotions, il ne fait que manifester ses émotions, et ses émotions sont personnelles. L'art donc relève de la subjectivité, l'art relève véritablement, n'est-ce pas, du moi de l'artiste. Alors qu'en science, véritablement, souvenez-vous de ces beaux propos, l'art c'est moi, la science c'est nous. Alors, lorsqu'on dit que la science c'est nous, ça veut dire qu'en science, on est pris dans cette subjectivité à proprement parler, mais on est plutôt véritablement dans l'universalité, on est plutôt véritablement dans l'objectivité. Mais également, toujours par rapport aux différences, lorsque l'artiste a fini de faire son tableau, il signe son tableau, c'est fini. Cette œuvre-là, on ne peut plus l'améliorer. On ne peut plus rien faire par rapport à cette œuvre. L'artiste signe une fois. C'est pourquoi d'ailleurs, on dit que l'artiste meurt sans enfant. Qu'est-ce que ça veut dire l'artiste meurt sans enfant? Ça veut dire que l'œuvre de l'artiste ne peut pas connaître d'héritier. C'est une seule signature. Il signe une fois pour de bon. C'est différent de l'œuvre du savant. Le savant, lui, il ne meurt pas sans enfant, il meurt en laissant même des héritiers. Parce que toutes les théories scientifiques, dans l'histoire, la théorie d'Einstein, la théorie de Newton, etc., toutes ces théories ont été
véritablement améliorées, ont été véritablement poussées par d'autres savants. Et d'ailleurs, ce qui nous fait dire que les vérités en sciences sont des vérités provisoires, sont des vérités en substitut. Pourquoi? Ce qui est vrai en science aujourd'hui